Je vous montre ma tenue parce que j'ai encore fait un matchy de bas de jogging et de haut un petit peu habillé parce que quand même que je passe pas ma vie en tenue de sport, mais c'est souvent un peu borderline donc je fais des combos. Good morning YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi le 28 mars, je ne sais plus comment on vit. Il est actuellement 9h10 et on vient encore de faire mon petit bilan, comme vous l'avez vu. J'ai trop bien dormi, je me sens bien reposée, j'ai pas trop mal au dos ce matin, donc c'est plutôt cool. On va peut-être pas devoir reprendre de Doliprane, mais j'avoue que là ces derniers temps, ouais, ça m'a un petit peu travaillé. Il y a eu une petite période de down, donc bon, advienne que pourra. Mais là, c'est l'heure du calme. Pas de cardio aujourd'hui. Pas de cardio aujourd'hui? Ok, trop cool. On va réduire l'inflammation. J'ai tellement de trucs à vous updater, si vous saviez. Vous êtes pas prêts. Hey, what's up YouTube? Je vous reprends que maintenant. Il est 16h et voilà, je réalise que j'ai pas repris la caméra depuis ce matin, que je vous ai un peu laissé en plan après mon journaling et mon petit déj. Donc bref, je n'ai pas fait de débrief suite à ma forme du jour puisque comme vous le savez, on est samedi, j'ai fait mon bilan, donc vous avez vu mes photos. Et que je n'ai pas fait de posing ce matin, puisque très souvent mes vlogs commencent par moi en train de poser. Et là, c'était pas le cas. Donc comme je vous l'avais un petit peu expliqué ce matin, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai de nouveau des douleurs au dos à cause de ma hernie discale. Et donc, ouais, j'avoue que cette semaine, ça m'a un petit peu mis dedans. J'ai vraiment eu de nouveau des douleurs qui nécessitaient de reprendre du Doliprane, de l'ibuprofène, donc mes trainings forcément en empathie. Je suis actuellement sur une phase de reload, comme vous le savez, donc après le deload que j'avais fait la semaine passée. Donc là, je commence à gentiment réaugmenter l'intensité de mes trainings, réaugmenter un petit peu le volume en rajoutant aussi des séries, d'accord? J'étais à 2 séries sur la plupart de mes exercices la semaine de deload. Donc là, je repasse à 3, je continue de charger un petit peu. Mais ouais, là, le dos, il a un petit peu dit stop, un petit peu dit crotte. Donc voilà, il y a des exercices sur mes séances jambes qu'on a retirés, notamment le stagger deadlift. Là, je me suis rendu compte aussi que mes extensions lombaires que je fais vraiment en me focalisant sur les fessiers, donc en gardant le dos pourtant très très rond, m'ont fait mal dans la fesse et dans le bas du dos. Donc voilà, ça va être à modifier aussi.
On a supprimé volontairement la plupart des exercices abdos que je faisais avec charge, ou alors les abdos quand je faisais mes remontées de jambes sur le banc décliné, ça on a enlevé pour pas impliquer le dos et essayer de limiter les douleurs. J'ai pas fait donc la machine abdos que je fais classiquement avec le Bosu qui me faisait pourtant pas mal, mais là voilà, on préfère play safe, donc tout ça a été enlevé. Là aujourd'hui, je vous le disais déjà ce matin, mais j'ai moins mal au dos, mais j'avoue que toute cette semaine ça avait été un petit peu compliqué, donc voilà, nous verrons bien pour la suite, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui et suite aux photos du bilan, on ne va pas faire de cardio, donc aujourd'hui ça va être simplement mes pas, mes 15 000 pas comme d'habitude, et même chose demain. Donc on cherche à limiter au maximum l'inflammation et favoriser au maximum ma récup. Et donc tout ça pour expliquer que je n'ai pas non plus fait de posing ce matin lors de mon bilan pour préserver mon dos. Alors pour ce qui concerne mon poids, ce matin j'étais à 49,3 kg. On a fait un refeed jeudi et donc mon poids avant refeed était de 49,4. Je suis remontée à 49,7 hier et là donc 49,3, donc j'ai reperdu du poids suite au refeed. Donc ça c'est aussi plutôt cool. Mais niveau shape, on est assez content, enfin en tout cas Alex est assez content. Moi aussi je suis assez contente. mais non, on est assez content du physique. Et là, donc comme vous le savez, l'objectif va être de pouvoir recharger un petit peu mes muscles en glycogène parce que j'étais relativement plate. Et comme je vous l'avais dit, donc mon objectif de fin de perte de poids est exactement dans une semaine. Et en fait, je suis trop excitée. En fait, je vous ai pas tout dit, mais voilà, je pense qu'il est temps de passer aux aveux. Mais voilà, c'est la fin de ma perte de poids samedi prochain. Mais c'est pas juste une fin de perte de poids, puisqu'en fait, je vais participer à une compétition de bodybuilding. Ça y est, c'est officiel, je vous l'officialise, j'en avais pas parlé, je l'avais un peu caché. Peut-être qu'il y en avait certains d'entre vous qui s'en doutaient, mais bref, donc tout ça pour dire que je vais participer à la Body Addict Cup qui aura lieu très exactement, donc samedi prochain, le 4 avril à Toulouse. Et donc je suis super excitée à cette idée parce que tout simplement, ça représente l'aboutissement pour moi de cette fin de prépa, de cette fin de processus de sèche en fait. Et puis ça va permettre de comparer surtout le physique que j'aurai dans une semaine à celui que j'avais sur mes compétitions d'il y a 2 ans. Et je pense que j'ai vraiment fait des bons progrès en termes de développement physique, de développement musculaire. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je suis super contente. Je suis super contente du physique que j'avais ce matin par rapport à ça. Parce que pour moi, on est quand même mieux que ce qu'on était déjà il y a 2 ans. Donc voilà, donc je suis super contente et voilà, ça va être l'aboutissement de tous ces process et donc la partie la plus intéressante, la plus sympa, on va dire, à voir, ça va être forcément la partie où on va monter sur scène, donc c'est tout le glow up, le glam up. On va mettre le tan, on va se maquiller, se coiffer. Je vous avais montré, mais j'ai racheté un tout nouveau bikini que je porterai sur scène, donc ça va être super cool aussi. Mais ouais, voilà, ça va être l'aboutissement de ces derniers mois de sèche et donc on va voir quel va être le final package, d'accord, donc le physique qui sera le plus abouti donc dans une semaine très exactement. Donc comment ça va se passer ? La dernière semaine avant une compétition, c'est ce qu'on appelle en fait dans le monde du bodybuilding la peak week. Et donc la peak week, ça veut dire quoi ? C'est la semaine sur laquelle on essaye de faire piquer le physique pour être au maximum de sa forme, donc au maximum en fait de sa musculature, de son développement musculaire, tout en restant sec. Le jour J. Donc en général, on dit que cette peak week, elle démarre le lundi pour une compétition le samedi parce que
classiquement les emplois du temps sont comme ça, enfin les compétitions sont le samedi, en tout cas chez les amateurs. Donc ça veut dire que la Peak Week va démarrer pour moi lundi, mais donc là je suis officiellement à une semaine de la compétition. Donc je disais qu'on était content du physique, même si voilà mon poids avait droppé, puisque je vous l'avais déjà expliqué dans des vlogs précédents, mais quand on mange assez peu de glucides, comme c'est mon cas actuellement, les stocks de glycogène qui sont dans les muscles sont plats, donc les muscles apparaissent comme des ballons de baudruche dégonflés. En fait, on a un physique qui apparaît très plat. Donc là, sur mes photos, je suis très plate encore ce matin, puisque l'effet du refeed, en fait, on peut le mesurer dans le temps, mais c'est surtout, voilà, le lendemain, enfin, en tout cas pour moi, c'était surtout le lendemain du refeed, puisque là, mon poids avait de nouveau baissé. Mais ouais, l'idée ça va être de recharger gentiment les muscles sur la semaine à venir en réaugmentant mes stocks de glycogène, donc en mangeant un petit peu plus de glucides. Donc tout ça on va le gérer avec Alex, je pense à partir peut-être de mardi, mercredi, je suis pas encore sûre. On verra, on va faire ça un peu au jour le jour en fonction de la forme de chaque journée. Mais là voilà, la priorité c'était surtout voilà, place au repos, puisqu'en fait voilà, le travail en musculation est fait, ça va juste être du réglage qu'on va faire sur cette Peak Week. Mais voilà, les entraînements ont été faits, tous les cardio ont été faits, tous les steps ont été faits, tous mes repas ont été dans les clous, j'ai jamais mangé un gramme de plus au niveau des macros que ce que je devais faire. Comme je vous l'avais dit aussi dans des vidéos précédentes, à présent je mesure mes apports en eau et en sel, donc pour être sûre d'avoir une standardisation, parce que tout ça, ça va jouer aussi sur le physique et la rétention d'eau, d'où le fait voilà, qu'il faille le mesurer, parce que quand on est dans une recherche d'esthétique physique, c'est important. Surtout donc pour cette fameuse Peak Week, donc on veut essayer de garder les choses le plus stable possible, en fait, savoir exactement ce qu'on fait pour savoir sur quel levier appuyer pour voir des changements au niveau du physique. Donc tout ça, ça a été mesuré et on va continuer, hein, le sel, l'eau, tout ça. Donc là voilà, l'objectif, réduire l'inflammation. Et pourquoi ça m'embêtait aussi ces douleurs de dos, au-delà du fait que bien sûr c'est pas agréable d'avoir mal, c'est pas agréable d'avoir une hernie discale, mais c'est qu'en fait voilà, ça veut dire qu'il y a quand même de l'inflammation dans mon corps, potentiellement donc de la rétention d'eau qu'on pourrait essayer de diminuer, et voilà, d'où la nécessité de repos. Après c'est pareil, même si peut-être qu'on veut pas l'entendre, mais être à la diète c'est aussi un stress physiologique pour le corps. Je suis en déficit calorique même de rien depuis mi-décembre, hein. Mon poids, on a commencé cette phase de perte de poids mi-décembre. Donc tout ça c'est du stress supplémentaire sur mon organisme, donc ça ferait sens aussi dans le sens où la hernie discale touche aussi les nerfs, que s'il y a une fatigue générale du système, bah, nerveusement, voilà, ça peut aussi titiller peut-être un petit peu plus. Donc voilà, je disais que je reprenais des médicaments, mais voilà, tout ça c'est des choses, on peut essayer de gérer au mieux l'inflammation, mais voilà, l'idée ça va être le repos et permettre au corps de récupérer un maximum. Donc c'est pareil, il y aura aussi certainement des petites adaptations au niveau de mon entraînement la semaine à venir. Peut-être que mon dernier entraînement sera mercredi, à voir, parce que jeudi ça va être le trajet pour aller jusqu'à Toulouse. Vendredi il y a de fortes chances que je sois complètement off pour me reposer et voilà, et permettre au physique d'être le plus reposé possible et au mieux de sa forme pour la compétition du lendemain, donc le samedi. Donc voilà. Donc au niveau du plan d'action, ouais, je disais peut-être training lundi, mardi, peut-être mercredi. Je suis pas sûre qu'on garde des splits upper-lower. Peut-être qu'on passera tout simplement sur des trainings en full body, avec surtout du pump en fait, pour venir justement aller chercher ces stocks de glycogène, remplir un petit peu les muscles en fonction de comment on va recharger en glucides. Donc ça va être un petit peu le plan d'action pour moi. Mais ouais, je me réjouis vraiment à l'idée de cette compétition. J'ai vraiment cette date en tête depuis un moment. Je crois d'ailleurs que on a dû booker le Airbnb pour cette date déjà depuis le mois de février. Mais voilà, en fait je pense que dès que les dates sont tombées, dès que le calendrier des compétitions de cette année était tombé, je m'étais dit allez, je la fais, parce que de toute façon voilà, j'ai mal au dos, j'ai ma hernie. Enfin, il n'y aura jamais de bons moments, mais si on se lance pas, bon bah il se passera jamais rien encore une fois. Et voilà, continuer mes trainings en jouant autour de la douleur, en faisant ce que je peux faire,
en posant comme je peux le faire et voilà, faire une diète, bon bah ça implique pas de... C'est des choses que je peux faire qui sont en mon pouvoir et voilà, et j'avais envie de me challenger et surtout voilà, de voir comment le physique s'était développé et avait évolué depuis ces 2 années passées sans compétition, sachant que voilà, il y a eu ma petite phase CrossFit entre les deux aussi, il y a eu des phases où j'ai fait du run, voilà, j'ai pas été 100% muscu pur, j'ai envie de dire, et dans une recherche d'hypertrophie pure pendant tout ce temps, puisque voilà, la vie continue aussi, et en fait le fitness c'est des phases, et il faut faire ce qui nous épanouit à un moment, et c'est ok que les objectifs changent, et que voilà, qu'on shift un peu son focus. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le physique a dans tous les cas évolué depuis lors, et là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur scène, donc avec le bikini, avec le tan, le maquillage. Donc voilà, comme on dit, c'est un package, les Américains disent ça comme ça. Je suis très inspi américaine, mais voilà, c'est comme ça. Donc histoire de voir voilà, le package que je vais pouvoir amener sur scène, et surtout voilà, d'avoir géré toute cette prépa juste avec mon chéri, avec Alex, enfin voilà, il me connaît par cœur, on gère tous les paramètres du mieux qu'on peut, les paramètres récup, les paramètres entraînement, les paramètres nutrition, sommeil, enfin, gestion du stress, tout ça. Donc voilà, on fait tout ça ensemble, et c'est un petit projet, une petite aventure, un petit challenge, et non, je suis super contente, donc ça va vraiment être l'aboutissement de tout ça. Donc tout ça pour dire que oui, le Airbnb est réservé depuis déjà très longtemps, mais voilà, je me suis officiellement inscrite à la compétition le week-end dernier, donc c'est pour ça que je vous en parle de façon officielle. J'aime bien attendre un peu last minute, parce que comme on sait jamais finalement comment le physique va répondre, enfin voilà, il peut toujours se passer des trucs, donc voilà, je préfère vraiment attendre le dernier moment, ça sert à rien de s'enregistrer et de payer des frais de compétition 6 mois en avance, enfin clairement c'est un peu overkill. Donc j'ai fait tout ça la semaine dernière, donc d'un point de vue administratif, je vous explique un peu, tant qu'on est là dans le process. D'un point de vue administratif, il faut dans un premier temps réserver sa licence NPC. D'accord, donc la NPC c'est l'organisation avec laquelle je réalise ces concours, donc tout ça ça se fait en ligne. Donc c'est comme dans n'importe quelle fédération sportive en fait, il y a une plateforme en ligne, on paye ses frais d'adhésion, et ces frais permettent ensuite de participer à autant de compétitions qu'on veut sur l'année calendaire, d'accord, donc du 1er janvier au 31 décembre. 2026. Donc à partir du moment où j'ai payé ces frais, je pourrais refaire d'autres compétitions au sein de la NPC toute l'année. Donc c'est ça qui est cool. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Ou peut-être j'en ai trop dit. Enfin bref, non. On verra. Mais dans tous les cas, voilà. La licence est prise. Donc ensuite, on se rend sur le site internet de la compétition. On réserve sa compétition. Donc voilà, on paye tous les frais d'inscription dans sa catégorie. Donc moi c'est catégorie bikini, je concours, donc c'est par classe de taille. Et donc moi je suis en bikini classe C, qui correspond je crois à du moins de 1m60. Je l'ai plus de tête, mais d'ailleurs c'est... Non, je dois dire une bêtise, parce que d'ailleurs c'est drôle, parce qu'il me semble que moi je mesure normalement 1m61, ce qui me met normalement dans la catégorie du dessus, mais que sur leur toise à eux, parce que les athlètes sont mesurés avant chaque compétition pour vérifier qu'on est bien dans la bonne catégorie, je suis toujours plus petite que ce qui est officiellement mon poids. Donc soit je me suis tassée, soit... Voilà, enfin bref, tout ça pour dire je suis en bikini classe C. On s'en fout en fait, mais enfin bref. Donc je vais concourir en open. Donc open, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui est ouverte à tous les athlètes, quel que soit l'âge, du moment qu'on est dans cette catégorie de taille. Parce qu'après, il y a aussi des catégories novices, des catégories master. Je pourrais concourir en master, mais si on concourt en master, on n'a pas d'accès en fait à l'overall. L'overall, en fait, c'est le toute catégorie, donc c'est le dernier round, on va dire, où toutes les premières de chaque catégorie de taille vont... ça va être le battle entre toutes les premières. Et voilà, et moi j'ai envie de pouvoir participer à ça. Alors, je m'attends à rien, voilà, j'y vais juste pour moi. Je ne prétends pas gagner quoi que ce soit, c'est juste pour le process. Mais voilà, je trouve que c'est mieux de pouvoir concourir en open. Comme ça, au moins, s'il se passe un truc intéressant, on sait qu'on peut avoir accès à l'overall.
Donc voilà, ça va être le plan. Donc j'ai donc booké ça. Il faut également booker en avance son tan, d'accord? Donc le tan, c'est, vous savez, la couche de peinture qu'on se met sur le corps pour vraiment faire ressortir les muscles lors de la compétition. Donc tout ça, ça se fait avec une compagnie. Alors soit on peut le faire soi-même, on achète son tan et on se tanne à la maison en avance, ou alors on peut utiliser la compagnie de tan qui est présente sur chaque compétition. En général, il y en a une. Donc là, c'est ProTan qui sera présent. Donc c'est toujours avec eux que je fais mon tan. J'aime bien parce qu'en fait on n'a pas de questions à se poser, on se pointe à l'heure indiquée et en fait on passe, c'est des douchettes, hein, donc ils nous passent à la douchette et on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. C'est eux qui s'assurent qu'on ait la bonne couleur et surtout qu'on soit homogène entre compétiteurs, parce que quand on fait notre tan nous-mêmes, des fois il peut y avoir des petites différences au niveau de la coloration, ce qui fait qu'après sur scène, c'est pas cool si on ressort du lot parce que justement on n'a pas la même couleur que les autres en fait. C'est quand même mieux de, on va dire, se fondre dans la masse, en tout cas d'un point de vue du tan. Donc voilà, donc j'aime mieux. Donc voilà, au moins ça c'est booké, je me pose pas de questions, j'y vais. Pareil pour le make-up, comme ça j'aurai un super beau make-up de scène et puis c'est le petit moment un peu, un peu girly, un peu glowy. Je vous l'avais déjà dit, vous le savez, j'adore le make-up. Donc voilà, au moins c'est un petit moment où on va pouvoir prendre soin de moi. Et puis voilà, allez à Jacques Taès, hein, les dés sont jetés, le taf est fait de toute façon. Donc voilà, c'est que du kiff, c'est que la présentation scénique à gérer ensuite. Donc voilà, mon posing, je l'ai pratiqué. J'essayais de préserver mon dos justement pour pouvoir être un maximum fraîche pour dans une semaine et être capable de poser sans avoir de douleur. Donc c'est l'idée, j'espère que le repos va permettre aussi de temporiser les choses et de me permettre de faire ma routine de façon fluide et sans douleur. Je me dis voilà, si ça va pas, je reprendrai un petit Doliprane et puis ça va aller quoi. Hein. Il n'y a pas de pression à se mettre, encore une fois, j'attends rien du tout. Pour moi, c'est que du bonheur en fait, c'est que l'aboutissement de mes process et j'adore ça, j'adore les journées de compétition, je trouve ça toujours super cool. On fait généralement des belles rencontres, les gens qui sont là sont tous des gens qui sont passionnés par le body et le développement du physique et tout le monde est passé par le même processus, c'est-à-dire que tout le monde, tous les concurrents ont tous été s'entraîner, ils ont tous fait leur training quand ils n'avaient pas envie de le faire, ils ont tous fait leur posing quand ils n'avaient pas envie de le faire, ils ont tous eu faim parce qu'ils étaient à la diète, ils ont tous, dans leur off-season, peut-être mangé plus que ce qu'ils avaient faim et se forcer à manger pour pouvoir construire leurs muscles. Enfin voilà, en fait on est tous passés à travers les mêmes galères, j'ai envie de dire. Et du coup ouais, c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je me réjouis vraiment de pouvoir refaire une compétition, de pouvoir de nouveau être impliquée dans ces process qui me passionnent, parce que je trouve ça absolument génial de voir comment, voilà, en maîtrisant l'entraînement, la nutrition, la récupération, on peut en fait changer un physique et changer ses lignes. Et ça, tout le monde peut le faire. Voilà, ça tout le monde peut le faire. Alors, encore une fois, là c'est un show. Et c'est là le petit trigger warning, c'est un show qui n'est pas testé, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il faut juste être conscient que dans le milieu du bodybuilding, il y a l'emploi de stéroïdes anabolisants qui voilà, c'est admis, hein, c'est comme ça, c'est ce sport qui veut ça. Et donc cette compétition-là n'est pas testée. Donc ce qui sous-entend que tous les athlètes présents peuvent ou non prendre les produits qu'ils veulent, il n'y aura pas de contrôle. Moi, je suis une athlète complètement naturelle, et c'est pour ça qu'il y a aussi des shows qui sont classés naturels, puisque ceux-là sont testés. Donc moi, étant complètement naturelle, on va dire que voilà, je suis très bien consciente du fait que je ne parte pas forcément à armes égales avec tout le monde, mais je suis fine avec ça. Comme je l'ai dit, j'attends rien, je fais ça juste pour moi, juste pour kiffer, et c'est moi versus moi, donc c'est moi versus ma version d'il y a 2 ans qui était sur scène, et en espérant avoir fait des progrès. Quel que soit le nombre de compétitrices qu'il y aura dans ma catégorie,
ça m'est complètement égal. Ce que je veux, c'est surtout en fait avoir un retour des juges aussi. Ça, je le fais pour moi et je le fais pour les juges. Parce que c'est les juges qui vont dire est-ce qu'on fit dans les standards de la catégorie, qu'est-ce qui est attendu en fait en termes de développement musculaire, de symétrie, de niveau de sèche, tout ça. Enfin, je m'attends forcément à certains petits retours, hein. Ça va principalement être toujours un peu la même chose, hein. Souvent, c'est un sport de muscles, hein, donc on va vous dire clairement vous n'êtes pas assez musclé, ou il vous manque de ci, de ça, il vous manque du niveau de sèche, enfin voilà, ça va être grosso modo les retours qu'on va me faire. Mais dans tous les cas, on peut toujours comparer cette version-là à celle qu'on avait amenée sur les compétitions précédentes, et c'est totalement le but, et je pense vraiment que ce sport, il faut le voir dans cet esprit-là. Donc voilà, c'est dans tous les cas comme ça que moi je le vois. Je pense que c'est la façon la plus saine de l'aborder, parce que ça peut vite rendre aussi complètement con, hein, vouloir gagner à tout prix. Ouais, mais voilà, au prix de quoi? Enfin, faut que ce soit des process qui soient, je pense, pérennes dans la durée. Faut pas que ce soit un truc où on se dit allez, je suis en prep et pendant 16 semaines c'est no pain no gain, et puis à côté de ça le rebound va être tellement fort, enfin, dès que la compétition va être terminée, il se passe quoi en fait? On n'a plus rien à s'accrocher, parce qu'en fait tous les process qu'on mettait en place, c'était pour cette compétition, et c'était pas sur du long terme, sur du long cours, c'était pas pour s'épanouir dans son sport, pour s'épanouir personnellement, d'accord, et physiquement et mentalement. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient aussi comme ça, et malheureusement, il y a des revers de bâton derrière qui sont très dommageables, non seulement sur la santé physique, avec une grosse prise de poids derrière, mais du coup sur la santé mentale, parce que toutes les conséquences qui vont avec ça, hein, vous vous êtes vu complètement shredded, complètement arraché, au top de votre forme, et puis en l'espace de 3 semaines, vous allez reprendre 10 kilos. Et c'est véridique, hein, c'est des choses... c'est des process qui sont typiques, c'est des choses qu'on voit très couramment dans le monde du body. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ce genre de revers de médaille. Donc voilà, c'est ma façon, encore une fois, de voir les choses et d'aborder le sport. Donc voilà, on fait des choses qu'on peut maintenir sur la durée. Là, oui, voilà, ma fin de sèche sera donc dans une semaine. Je serai contente de pouvoir faire ma reverse diet, de pouvoir manger un petit peu plus. Alors oui, certainement, je serai pas la plus sèche, je serai pas la plus musclée, mais c'est un lifestyle que je vais pouvoir maintenir, et peut-être que si j'ai envie de refaire une compète après, je pourrais, sans que ça me demande de me mettre une misère pas possible et faire un truc qui soit complètement déconnant. Et encore une fois, je suis une athlète naturelle, donc il faut vraiment que je me préserve là-dessus aussi. Et puis je suis pas non plus toute jeune. Enfin, il y a des petites midinettes qui vont faire ça. Donc oui, l'inconvénient aussi, j'ai envie de dire, de la catégorie open, c'est que comme tous les âges sont là, contre moi, j'aurai forcément des petites nanas qui vont avoir une vingtaine d'années. Donc voilà, j'ai 15 ans de plus qu'elles, donc voilà, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut s'attendre à rien, et en fait, voilà, c'est fine. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les choses. Donc bref, voilà pour le petit update sur ce qui va se passer dans les jours à venir, mais quoi qu'il en soit, je me réjouis vraiment d'être de nouveau sur scène. Donc ouais, là tout est booké. Tout est booké. Quoi de plus niveau update? Non, rien de plus. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je vous documenterai, je pense... forcément, je vous documenterai la compétition, tout ça, mais peut-être je vous ferai un petit vlog aussi sur la Peak Week pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, tous les processus de préparation, si ça vous intéresse, ou si ça vous intéresse pas. Enfin, c'est ma chaîne YouTube, hein, donc encore une fois, si vous voulez regarder, vous regardez. Mais il y a tout des petits process de préparation, notamment de la peau. Je pensais à ça pour le tan, pour que le tan accroche bien. Faut exfolier la peau, faut bien hydrater la peau. Donc tout ça, c'est des choses que je fais déjà au quotidien, mais je pourrais peut-être vous montrer un petit peu plus comment ça se passe dans la dernière semaine avant une compétition. Quoi d'autre? Oui, il y a aussi des choses, l'épilation. Enfin, faut se raser absolument tout le corps pour que le tan, encore une fois, accroche bien. Donc voilà, c'est des petites choses, je pourrais vous en reparler un petit peu plus, mais donc voilà, je vous montrerai ce que j'emmène sur le lieu de la compète, je vous montrerai ma valise, je vous montrerai voilà, toutes ces petites choses-là. Mais voilà, je suis très très excitée dans tous les cas, et voilà, je pense que le petit vlog du jour
vous méritiez quand même cette petite explication, puisque voilà, c'était ma petite idée qui couvait dans ma tête, et aussi ce pourquoi j'avais voulu commencer à vloguer un petit peu pour vous présenter un peu ça, parce que voilà, moi mes process de prise de masse ou sèche, je les fais tout le temps, compète ou pas, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer son physique, c'est comme ça qu'on progresse dans ce sport. Donc je partage tout depuis des années déjà, quand je vous montre mes physiques updates. Enfin, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, n'hésitez pas, il y a ma handle dans la description en bas, mais voilà, toutes les semaines je vous fais des physiques updates depuis des années. Donc voilà, c'est des process au long cours, c'est pas nouveau, mais voilà, passer par YouTube, ça permet peut-être de partager encore plus, de partager le cœur en fait du sport et de comment ça se passe au quotidien, de par les trainings, la nutrition, la récupération, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'aboutissement de cette étape, mais ça n'est qu'une étape et c'est en aucun cas la fin de quoi que ce soit, c'est juste, c'est juste mes process. Donc voilà, donc dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour ce petit spiel, encore une fois, cette petite vidéo. Mais voilà, vous aurez donc mon physique update de ce matin. Donc nous sommes 2 jours après refeed et 1 semaine très exactement avant la compétition. Donc comme je le disais, jour de repos total aujourd'hui, peut-être un petit peu de stretch mais pas de posing, rien de foufou. Même chose demain. Donc a priori mes macros ne bougent pas, donc je suis toujours sur 1512 calories par jour, 120 g de protéines, 123 g de glucides, 60 g de lipides, 15 000 pas. Donc j'ai mes 15 000 pas à faire aujourd'hui qui ne sont pas terminés, donc ça va être juste le plan d'aller marcher un petit peu avec mon toutou, chillax et voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à packer un petit peu mes affaires tranquillement aujourd'hui et voilà, je vous ferai des petits updates au fur et à mesure de la semaine à venir dès qu'il y aura des petites choses intéressantes à vous partager. Donc dans tous les cas, je vous remercie d'être là et de me suivre dans ces process, de me suivre sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de ces petits vlogs de Pickwick. Bisous bisous. Ciao ciao.